Eden Nolan qui est sur le plateau avec nous. Bonsoir Eden. Bonsoir, bonsoir Jessica, bonsoir Gismi. Bonsoir. Qui nous arrive directement de Tel Aviv. Oui, de très loin, de presque 20 000 km. Ça fait 20 000 km, je m'en suis pas rendu compte. Réunion peut-être Paris, un peu Paris, moins. Tel Aviv. Oui. Oui, c'est... Ouais, peut-être un peu moins, loin. je pense. Ça. Un peu Paris, moins. Tel Aviv, c'est 10 000 km? Non, c'est environ 5, 4. Oui, voilà, c'est 3 heures bon. de vol, c'est pas très long, non? Presque 5 heures. Presque 5 heures. Mais c'est un bonheur d'être ici, un immense bonheur. Mais carrément, et nous, c'est vraiment un véritable bonheur de te recevoir. Surtout qu'en plus, elle parle très bien français, donc ce qui évite d'avoir un traducteur et tout. Ah, je suis née à Paris. Et oui, née à Paris, de maman algérienne prof de français et d'un papa musicien. Exactement. Mon papa est un batteur très très célèbre en Israël, un musicien de jazz, et ma mère, née en Algérie, grandit à Marseille. En fait, ces deux côtés-là ont fait que d'un très jeune âge, j'ai baigné dans la musique et dans la culture française grâce à ma maman. D'accord. Et tu as eu du talent tout de suite ou c'est venu bien après? Parce que tu sais qu'en musique, même si on baigne dedans, des fois on n'est pas doué. On aimerait bien, mais on n'est pas doué. On aimerait bien, mais en fait, je viens de 4 générations de musiciens. Déjà, mon arrière-grand-père était chantre en Tchécoslovaquie, puis ma grand-mère, avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, puis ma grand-mère était pianiste et artiste. Elle faisait beaucoup de très belles choses comme des broderies et tout ça. Et mon père, batteur de jazz et moi chanteuse, et je pense que oui, ça passe dans l'ADN. Après, il faut travailler très très dur. Moi, depuis l'âge de 7 ans, je suis dans des cadres professionnels, dans un parcours très très musical qui a fait que j'ai tout fait pour être artiste et d'en faire mon métier. T'en as fait ton métier, mais c'est pas les seules études que t'as faites. T'as fait de la sociologie, de l'anthropologie. Oui, en fait, j'ai fait une école de théâtre, de musique. J'ai étudié dans la plus grande école de jazz et de musique contemporaine d'Israël. Et parallèle à ça, comme je pense que la vie et le monde est très grand, il faut tout le temps apprendre, tout le temps se développer. Donc, j'ai pas que la musique en tête. Je pense qu'aussi, c'est très important d'étudier d'autres choses qui peuvent aider après au métier d'artiste de réussir plus. Et donc, j'ai fait les sciences sociales, psychologie, sociologie, anthropologie, et beaucoup la communication, et puis le marketing, le networking. J'ai beaucoup appris autour de ça pour pouvoir, en fait, gérer ma carrière. D'accord. En sociologie, anthropologie, si tu peux nous expliquer ça. En fait, la psychologie, ça regarde dans l'âme de la personne et dans son univers intérieur. La sociologie, ça regarde en fait le macro, c'est-à-dire toute la société en grand, et en fait il y a tout le monde. beaucoup de macro dans la société, il y a beaucoup. C'est une certitude. Et entre le micro et le macro, ça crée l'humain. Et je pense que c'est très important de comprendre, de voir d'un côté. Ma mère dit une très belle phrase qui vient de la Kabbalah, de la Bible, qu'une personne dans sa vie doit d'un côté, dans sa poche de droite, dire le monde est créé pour moi, je vais tout faire pour avancer, et de l'autre côté dire je suis que la terre et je suis en fait rien. Et ça fait qu'on est modeste et qu'on sait regarder aussi. Woody Allen dit qu'un homme intelligent, c'est un homme qui sait regarder toute l'image entière. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup étudié, que je continue tout le temps. Là, je fais en fait PNL, si vous connaissez. Programmation neurologique. Et ça, c'est fascinant. Et je fais des concerts le soir, j'étudie le matin, et ça fait que il faut tout le temps évoluer. C'est ma théorie. Tu parles combien de langues? Je parle l'hébreu, bien sûr, le français, Toda Rabba, c'est merci beaucoup en hébreu. C'est merci, c'est bonjour, c'est Toda sert à beaucoup de choses. Shalom, c'est pour bonjour. Tout. Pour tout aussi. Et pour la paix, voilà. Et Toda Rabba, c'est quand on veut dire merci. Et je parle l'anglais et il parle un peu créole, mais cause un peu créole. C'est ça, oui, parce que ce que j'ai adoré dans ta bio, c'est qu'il faut savoir que dans sa bio, qu'elle balance, on va dire ça, qu'elle donne partout à tous les festivals du parcours, ça fait partie d'une de tes langues que tu cites aussi, que tu sais. Oui, je chante en créole, je lis, dans le trou j'écris. du cul du monde, enfin excusez-moi, etc., à l'autre bout du monde. J'ai fait des efforts, j'ai essayé de faire des efforts pour vous, très chers téléspectateurs. De l'autre côté du monde, quand elle envoie sa bio, si tu veux, une des langues dont elle cite, c'est aussi le créole réunionnais. Bien sûr. Je suis fascinée en fait par votre île. Personne n'est parfait. Et donc moi je suis pas née à La Réunion. Je suis née ailleurs, mais je suis amoureuse de votre culture. Et partout, elle est avec moi tous les jours.
pour moi, c'est quelque chose que je porte avec moi. Alors oui, tu la portes, mais pourquoi tu la portes, Eden? C'est une histoire. Comment c'est arrivé ce petit côté de la En croche? fait, une histoire d'amour, ça commence toujours par une histoire. Donc, je suis tombée amoureuse de votre île. D'accord. Et tu t'y attendais à quelque chose de plus Je sais intéressant. pas, c'est la Saint-Valentin. Les Alors Saint-Valentin. intéressant, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est une histoire d'amour. Tu l'as connue comment? La première rencontre Voilà. avec Alors, l'île, ça s'est passé comment? En 2008, donc il y a assez longtemps, j'étais invitée au festival qui s'appelle Marciac. C'est le troisième plus grand festival de jazz du monde qui se trouve au Gers, au sud de la métropole. Et je me baladais entre les scènes, très passionnée de découvrir de la nouvelle musique, très enthousiaste de rencontrer des musiciens, de découvrir d'autres choses. Et brusquement, la révélation... brusquement, j'entends une musique, une mélodie, des rythmes que j'ai jamais entendus de ma vie. Donc, je m'approche vers la scène et, sans connaître, je découvre le groupe de Mehdi Gerville. Je connaissais pas. Et il disait sans cesse la Réunion, on vient de la Réunion fait comme si et je me disais mais c'est quoi ce bureau pourquoi tout le temps en tant qu'artiste il parle d'un bureau, d'un département, moi je suis pas habituée de parler de ça, moi je suis habituée de chanter quand je suis en concert. Et donc à la fin du concert j'étais en émotion pure quand il a chanté et joué. J'ai eu des larmes que j'arrivais pas à contrôler. C'est la première fois que ça m'est arrivé, presque comme une relation comme une découverte religieuse où quelqu'un se trouve dans une émotion qui ne s'est pas expliquée, mais il a trouvé son Dieu. Et mon Dieu, c'est la musique. Et c'est comme si... Ah d'accord, j'ai cru que c'était Mehdi. J'ai fait mon Dieu Mehdi. Quelle chance! Mehdi, c'est vraiment sans doute une de mes muses, muses principales. Et donc, j'ai commencé de façon presque obsessive. Je suis taureau, vous voyez le rouge, j'adore le rouge et je suis née en mai, je suis signe taureau très têtu et donc j'ai commencé à faire tout pour découvrir la Réunion. D'abord j'ai découvert où ça se trouve géographiquement parce que j'avais aucune idée. Je ne savais pas. Et deuxièmement j'ai commencé à demander sur l'internet tout le temps, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette île magique et donc j'ai fait un parcours pendant des années pour découvrir les rythmes, la langue, la culture, les paysages et chaque fois que je rentrais même sur YouTube, voir un petit clip, un petit paysage, un petit volcan, j'étais en larmes, je sais pas l'expliquer, peut-être ça date d'une autre vie, mais une réincarnation. Une réincarnation. Tu crois en la réincarnation? D'ailleurs, je suis même allée à une église il y a quelques jours, même que je suis juive, qui se trouve à Saint-Lazie. À Sainte-Anne? Peut-être. Une grande église avec pas mal de décorations, je veux dire. Ah oui, exactement. Et l'église? Et j'ai commencé à pleurer. Et je me suis mis à prier, à pleurer. Je me suis dit, j'étais là déjà. Je sais que j'étais là déjà. Donc, je sais pas, c'est très spirituel pour moi, votre île. Et quand j'atterris ici, je sens comme si mon âme rentre chez elle. Mon âme est à la maison. J'arrive à... Le vent me semble... J'adore l'odeur, oui, l'odeur de votre air, de vos arbres. Tout me semble comme si je suis de chez vous. Et donc, voilà, j'ai commencé par Internet, comme on a un monde incroyable aujourd'hui, il n'y a pas de barrière. Il n'y a plus de barrière. J'ai commencé à vraiment faire tout le nécessaire pour découvrir. Et au final... avec l'aide de Mehdi Gerville, avec l'aide de Daniel Waro, avec l'aide de Jamie Pedro, un super bassiste. Jamie, un bassiste, bien sûr. Salut Jamie. Salut Jamie, merci à eux pour toute l'inspiration. Et ben j'ai réussi à créer la toute première collaboration, un nouveau pont culturel musical entre Israël et la Réunion. Et ça a ouvert une immense porte dans ma carrière. J'ai commencé à créer ma propre musique, à mélanger le jazz, parce qu'avant je faisais que du jazz très traditionnel. J'ai commencé à mélanger le maloya, les rythmes de passion. Et en fait, tout le monde s'est ouvert pour moi. J'ai commencé à beaucoup voyager. Et partout, je porte mon kayam, même là avec moi. Et partout, je parle, je chante, je fais des conférences, des masterclass, des concerts. Et j'explique ce contact incroyable que j'ai avec la Réunion. Et j'en suis très fière. On va se faire tout de suite une petite pause avec Mehdi Gerville. Du coup, ça va te rappeler tu vas encore avoir des frissons, tu vas encore pleurer. Mehdi Gerville, s'il vous plaît, Tipa Nale.
Depuis le temps miroir, comment la fine fanée, les pieds qu'un l'entonnoir, nous les comment gorger, tu pas n'aller, faites-nous de panaloter, tu pas n'aller, faites-nous de fond qu'est de fait, garde un peu comment les dire, trouve un morceau la terre, ce qui sautait en appuise, la monnaie pour faire l'affaire, tu pas n'aller, faites-nous de panaloter, tu pas n'aller, faites-nous de la terre, bon Dieu. Un petit brise à souffler dans mon tête, si mon chemin miroir comme si un jour notre vie serait un peu meilleure. Un petit brise à souffler dans mon tête, si mon chemin miroir comme si un jour notre vie serait un peu meilleure. Diamant n'est pas vrai. Comment la fine fanée, maman préfère fast food. Au lieu d'un petit prix cassé, tu pas n'aller. Faites-nous de fanalité, pas n'aller. Faites-nous de fond que de fait. Mi aspire un jaune à voir. Le patrimoine sauvé. Il peut gagner encore aller. Une fois ma façon tramway. Tu pas n'aller. Sauve-nous de fanalité. Pas n'aller, sauve-nous de la terre, bon Dieu. Un petit brise à souffler dans mon tête, si mon chemin miroir comme si un jour notre vie serait un peu meilleure. Un petit brise à souffler dans mon tête, si mon chemin miroir comme si un jour notre vie serait un peu meilleure. À souffler dans mon tête, si mon chemin me croit comme si un jour nos vies seraient un peu meilleures. Un petit brise à souffler dans mon tête, si mon chemin me croit comme si un jour nos vies seraient un peu meilleures. Un petit brise à souffler dans mon tête, si mon chemin me croit comme si un jour nos vies seraient un peu meilleures. Un petit brise à souffler dans mon tête, si mon chemin me croit comme si un jour. Retour sur le plateau avec notre très chère Eden Nolan, qui on a écouté Mehdi Gerville Tipa n'aller. Alors c'est pas par hasard parce qu'elle a repris cette chanson sur son dernier album en hébreu. Oui, avec Jamie Pedro, avec l'aide de Mehdi, on a fait beaucoup de Skype, même avec mon papa, pour comprendre ce rythme maloya très compliqué, et j'ai composé des paroles en hébreu. Alors t'as composé ou t'as réécrit, enfin tu l'as traduit? Je l'ai pas traduit. J'ai composé en fait une chanson qui parle du Kayamb. Une chanson qui parle de ce que c'est votre musique, votre île, la joie de vie et le partage. Et avec j'ai beaucoup parlé du Kayamb, qui signifie pour moi en fait le symbole de la musique, de la liberté, de l'expression. On peut entendre quelques phrases de Tipa n'aller en hébreu, si alors, בקצב קיים בה חיוך מיד עולה בשביל הנשמה נגנת לי בזה זה לא כמו קלימבה בגרגירים זה מלא נגנת קיים בה טיפה שונה. Merci. Un petit brise la souffler dans mon tête, si mon chemin, etc., etc. T'as des chansons sur ton album en créole? Oui, tu chantes en créole, une chanson de Daniel Noiro, Batte la main.
Donc, peut-être plus tard, Jessica, je vais vous démontrer un morceau avec le kayam de Batlama et mélanger avec l'hébreu et vous allez voir comment ça se ressemble. C'est presque incroyable. Une mélodie israélienne ancienne avec Batlama, c'est presque une mélodie Batlama qui ressemble à une mélodie que mon arrière-grand-père chantait en Europe Ouest. C'est incroyable. Donc je suis sûre sur le rythme, sur la mélodie. sur la mélodie. Oui. Si je vous chante un petit morceau, vous allez voir que c'est presque pareil. Vas-y. Ouais. חדר קטן צר וחמים על הקיר האש Batlama danse bonne maman enfants les sauver Batlama danse bonne maman Batlama danse אשרי מי שלמד תורה מלא הוא Yes, ça y est. C'est trop bon. Merci. On peut qu'applaudir. Donc, du coup, on a parlé de comment tu as connu La Réunion, tu as mélangé dans ta musique et tout. Donc, du coup, comment réagissent, quand tu pars comme ça à l'autre bout du monde, comment réagissent les gens par rapport à ce qu'ils entendent, ce mélange de ternaire entre de maloya, C'est une bonne question. Jazz. C'est quoi les réactions? Souvent, on a très peu, nous, enfin, en tout cas moi, hein. Alors peut-être que je lis pas assez ou je regarde pas assez les infos, mais parce que je suis souvent à la télé, on n'a pas souvent ce ressenti. On a souvent des groupes qui partent en fait dans les festivals et ils reviennent souvent, on dit ouais c'était super, mais on n'a pas ce ressenti des gens. Comment les gens l'ont accueilli en fait cette... En fait en Israël, je me souviens, le premier album que j'ai acheté donc de Mehdi, et après j'ai acheté beaucoup d'autres albums en 2008 d'autres artistes que j'adore, réunionnais. Je me souviens que je l'ai mis très fort dans mon salon et j'ai un balcon. Et il y avait 3 personnes qui se sont arrêtées dans la rue et se sont mis comme Roméo et Juliette sur le balcon. Et ils m'ont dit, Est-ce qu'il y avait qu'est-ce ton que Roméo? c'est Ah, malheureusement, non. Ah, merde. Mais ils étaient des inconnus. C'était pas des amis ni des voisins. C'est des gens qui ont passé dans la rue et ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est cette musique? Qu'est-ce que c'est? On connaît pas. Maintenant, quand je fais mes concerts, qui sont quand même, mes compositions sont très jazz, avec des influences réunionnaises, brésiliennes, que j'adore, françaises, chaque fois que je prends le kayamb et je fais quelque chose qui est mêlé vraiment, qui est très réunionnais, les gens, c'est la partie du concert qui touche vraiment les gens de façon extrêmement sincère et profonde. Et beaucoup de fois, j'ai après le public qui vient et qui me dit on a adoré, et la partie que tu as fait le kayamb, c'est vraiment la partie où on était avec resté avec la bouche ouverte. Et puis en fait, nous, on est très influencés en Israël par les rythmes nord-africains, c'est-à-dire marocains, algériens, que c'est comme les vôtres. C'est un ternaire, mais je crois que la tonique est pas sur la même. C'est pas pareil, Ouais. mais dans la façon dont on sent le rythme, c'est quand même... ça vient de la même famille, disons, c'est des cousins. Et donc, quand je chante en créole et je joue le kayamb, les gens sentent qu'ils connaissent ça, mais ils connaissent pas, et c'est très exotique et très spécial, et c'est partout dans le monde. Cette année, j'étais énormément en Allemagne. J'ai été choisie parmi les 10 artistes les plus recommandés de chanter, d'être invitée en festival en Allemagne, et donc j'étais pratiquement chaque mois là-bas, en Allemagne et aussi en Suisse, et là-bas, c'est un public totalement différent de ce que je connais, et ils étaient... très attentive et très ouvert à entendre ça. Pareil en Corse, pareil en Chine, pareil en Portugal, Italie, en métropole, Oui, partout au Cap où je Vert, vais. Italie, Au Cap Vert, Madagascar aussi. Ah oui, Madagascar. Bon, Madagascar déjà, ils sentent, ils connaissent, mais c'est vrai que là-bas ils jouent un instrument qui s'appelle kayam baramba, kayam bramb. C'est pas comme le kayam, c'est plutôt long et avec des tiges. Ouais, et puis, bon, là-bas aussi, Madagascar, c'était une expérience exceptionnelle. Comment t'as dit Madagascar? Madagascar, c'est le nom du festival international qui D'accord, fête ses Madame 26 ans. Jazzcar. Ok, oui. Jazz, comme le mot Ouais. jazz. Voilà. Tu dis pas rien là. Oui, tu tu es me regardes. ébahi. Tu me regardes d'un air. Non, il boit, il les mange tes paroles. Est-ce qu'il est toujours silencieux comme ça? Oui. Ah bon? Quand il y a une jolie femme, oui, forcément. Ah, merci, Mara. Non, moi c'est bon. Non, moi je suis sur macaron aujourd'hui. Merci Barbroche d'ailleurs pour Magnifique. joli macaron sur la tête. Eh ben moi, mes cheveux à la Réunion gonflent. C'est très marrant, mais bon.
Oui, moi aussi. Mais dès l'aéroport, ça commence à grimper, tu le sens. Oui, j'avais une belle frange, maintenant c'est n'importe quoi, et bon, c'est pas grave. Et tu dis rien. Non, voir deux femmes parler, c'est quelque chose C'est la qui même. me plaît. Il n'y a pas de problème, au contraire. Je regarde, à un moment où je poserai la question. Forcément. D'accord, bon, bah, tu fais signe quand tu as besoin. Oui, Donc, pas de du coup, souci. tu as beaucoup d'influence, mais aussi le Brasil. Brasil et le choro, oui. Et alors, ça vient d'où? Pareil, c'est même. Alors, parce qu'il y a une scène en Israël de super musiciens brésiliens, de Salvador Bahia, de São Paulo, de beaucoup d'endroits qui sont très actifs en fait, qui arrivent, qui aiment danser, qui aiment les carnavals, qui apprennent le choro, Le choro, c'est le blues. C'est un peu comme le maloya pour les Réunionnais, c'est le blues des Brésiliens, mais quand même, c'est très gai comme musique. Et donc, moi, j'adore découvrir. Et j'ai joué avec des très très bons musiciens brésiliens qui m'ont appris ce style. Et j'ai beaucoup ça donne écouté. quoi? Ça donne un jazz très mélodique parce que, en plus, je peux vous dire, peut-être les musiciens qui nous regardent, qui nous écoutent, vont penser que ça a un sens quand on chante la musique brésilienne, qui a aussi un rythme intérieur un très beau phrasing, très beau façon de caler les mots, les phrases. Alors, on se développe beaucoup rythmiquement. Et moi, en tant que chanteuse de jazz, je travaille nuit et jour sur le rythme. D'ailleurs, je vais vous démontrer après. Et je travaille beaucoup à la maison aussi parce que mon père est batteur. Donc, si je travaille pas le rythme, il te tape dessus. Non, je vis plus avec papa-maman, mais oui, mais je pense que c'est essentiel, fondamental pour un artiste de travailler le rythme. Ouais. Dans ton salon. Et dans mon salon, j'ai une chance que j'ai une voisine qui est sourde. Donc, j'arrête pas de chanter, mais elle entend rien. C'est ma grande chance. Voilà, donc je travaille beaucoup le rythme, et la musique brésilienne, je pense, c'est très intéressante rythmiquement, et j'adore les mélodies. Donc, les belles mélodies du Brésil, ça fait rêver. Et c'est beau. Donc tu chantes en portugais. C'est proche au public, je trouve. Il y a quelque chose dans la musique brésilienne qui immédiatement... moi, dans ma façon de voir les choses, je pense que l'artiste, il vient pour le public, pour créer une grande émotion et quelque chose de fascinant sur scène. Et donc, on ne vient pas montrer ce qu'on sait faire et partir. Moi, quand je monte sur scène, il reste quand même quelques musiciens de jazz qui viennent pour faire des démonstrations. Faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Il faut donner. Donc, on donne tout. Et pour moi, quand je finis un concert, un des plus grands plaisirs que j'ai, c'est aussi d'après parler avec le public, de les rencontrer. Je suis très accessible sur le net, c'est-à-dire je réponds aux messages qu'on m'envoie en mail. Sur Facebook, j'ai bien sûr ma page artiste, mon site, toutes les choses très sérieuses. Mais j'ai aussi un envie tout le temps de découvrir. Si je vais faire une tournée, je prends toujours un ou 2 jours pour visiter la ville, apprendre. J'adore manger, goûter les choses différentes. Moi aussi. Voilà. Moi aussi, c'est le côté artistique de mon estomac. Exactement, mais c'est aussi une art, la bonne cuisine. Et donc, c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement pour moi, pour montrer mes musiciens, pour me faire plaisir, c'est pour être là pour les autres et ensemble vivre quelque chose de fort. Ça fait penser à la phrase de Bernard Lavillier. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'est vrai. Et on le voit aussi, Bernard Lavillier, quand il va chercher les rythmes latinos, et puis jamaïcains, quand il a chanté avec Jimmy Cliff, entre autres. Mais c'est vrai aussi pour pas mal de chanteurs aujourd'hui, d'aller chercher un peu partout ailleurs. Oui, et de collaborer ensemble. Je pense que la collaboration... Rythmes, effectivement, et c'est vrai que... C'est pour ça que j'ai écouté depuis tout à l'heure. Quand on regarde... Daniel Waro aller chanter en Afrique du Sud ça rapproche un peu plus du reggae. C'est une façon d'échanger. On a reçu... L'échange, elle veut dire, elle est moins significative quand même que sur des jazzman où dans le monde entier il y a les jams qui s'inventent. C'est les musiciens de jazz a plus de facilité en fait à ouvrir les portes à un autre musicien qui te regarde. Alors chose qu'on n'a jamais vu de jam en variété. Le jazz pour moi c'est la liberté. Tu acceptes avec moi? C'est en fait savoir... Le jazz, ce que j'adore, et on le trouve dans le jazz et dans la musique classique, c'est qu'on ne peut pas... we can't fake it. On ne peut pas, le faire faux. Quand on monte sur scène, parfois on pense chanteuse, c'est un kiff, c'est fan d'être musicien, on va ici, on va là-bas, mais c'est un métier très, 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 très sérieux. Et c'est pas une rigolade. De monter sur scène, c'est presque pour moi... C'est quelque chose d'extrêmement... comment dire je cherche le mot. C'est sain. Et puis, il faut le faire avec énormément
avec tout ce qu'on a. En fait, moi, je dédie toute ma vie pour le jazz. Et quand on est en haut niveau, alors on trouve d'autres musiciens qui sont en haut niveau. Et alors, il y a une immense liberté. C'est sacré, c'est ce que je voulais dire. La musique et le jazz, pour moi, c'est sacré. Et c'est très, très, très sérieux. C'est un travail où je fais beaucoup, beaucoup plus que rien que bien chanter ou bien parler au public ou aimer bien jammer avec mes percussions, tout ça. C'est 95% du temps, je fais plein de choses autour de la musique pour pouvoir avoir ce moment d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sacré de partage. C'est très très sérieux. Est-ce qu'il y a j'allais dire, est-ce que Eden essaye de aussi véhiculer à travers ses chansons des messages? Est-ce qu'elle s'engage? Bien sûr, bien sûr. D'abord, je pense qu'une personne parle de sa propre expérience parce qu'elle ne peut pas parler d'une expérience qu'elle n'a pas vécue. Donc c'est vrai qu'un artiste, d'abord, au final, il parle de son point de vue et de ses expériences fortes, si elles sont tristes ou heureuses, amoureuses ou chagrin d'amour, pour en fait chanter ou parler d'une propre vérité, pas quelque chose qui l'imite. Mais bien sûr, je parle de textes sur la mentalité où je vis, sur mes grandes histoires d'amour, sur mes histoires d'amour. Est-ce qu'elle en a eu beaucoup, les grandes histoires? On est le 14 février, c'est la Saint-Valentin depuis ce matin, on nous bassine avec ça. Je vais appeler la Saint-Valention, en fait. Tu vois. Et est-ce qu'elle a eu des grandes histoires d'amour? Oui. J'ai eu la chance d'aimer vraiment. Et ça, déjà, c'est une grande chance. Et c'est la force de la vie. Je pense que aimer, c'est la chose qui fait le plus, donne le plus de passion pour créer. Et les artistes, presque, ils se servent de cet amour ça ou de la tristesse de l'amour. Parce qu'il y a aussi un côté très triste dans l'amour. Et ça donnait de la force à ta musique? Ça donne énormément de force à ma musique. Ça m'a vraiment... Les grandes histoires que j'ai eues m'ont permis de construire beaucoup. Parce que j'étais influencée par beaucoup de choses qui ont fait que j'ai eu envie de partager ça. Chaque femme, en fait, je pense, a ces histoires importantes qui fait que, voilà, qu'on change, chaque homme. On change, on évolue, on apprend, Ouais. Ah, maintenant que je suis devenue une cougar, moi j'apprends. Et il fallait que je la sorte, ma connerie, de toute façon. Tu as tout à fait raison, tout est permis de toute façon sur ce plateau. La question c'est, est-ce qu'il y a des causes dans lesquelles Eden s'est engagée? Pour des causes, bien sûr. Oui. D'abord, je suis très active à part, comme vous avez vu, j'aime parler. Donc, à part chanter, j'ai eu quelque chose qui, d'ailleurs, grâce à vous, encore une fois, grâce à La Réunion. En 2013, j'étais invitée pour faire un TED Talk à La Réunion. TEDx Réunion, c'est en fait c'est une belle activité culturelle à Saint-Denis. Et en fait, TEDx Paris ont été très touchés que j'ai créé ce pont culturel et ils m'ont envoyé à La Réunion pour en parler, pour chanter. Alors le pont culturel, c'est la liaison entre La Réunion et Israël. Je vais faire un petit point, on va expliquer c'est quoi le TEDx. Oui, bien sûr. C'est quoi le TEDx? Le TEDx, j'allais dire, c'est pas une association, mais c'est tout comme, c'est un mouvement où des gens qui ont des choses à dire, une vision de l'avenir, viennent s'exprimer généralement devant d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Il y en a eu plusieurs depuis quelques années à La Réunion. Ah oui, depuis je pense 2012 ou 2011 que TEDx existe. Et on fait venir souvent des penseurs, des gens, des chirurgiens, que ce soit des scientifiques, des chercheurs. Tout le monde, comme aux États-Unis, ils prennent un petit peu qui viennent de tout le dire monde. Aujourd'hui comment ils voient le monde, ou La Réunion, ou le monde dans 20, 30 ans. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des perceptions de plus en plus précises de ce que peut être l'avenir. Exactement, qui donne aussi de l'inspiration aux autres. Et moi, pour moi, c'était un rêve réalisé quand j'ai reçu un message dans mon site internet, si je peux le publier, edenolanmusic.com. Et on m'a dit, on aimerait votre partage et votre collaboration, c'est ce qu'on aime défendre au TEDx, mettre en valeur des cultures qui se sont jamais rencontrées avant. Et donc, j'ai été invitée au TEDx direct de Tel Aviv pour faire... j'ai aussi parlé, aussi chanté, expliqué la ressemblance en plus entre les cultures israéliennes et réunionnaises. Et du coup, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai brusquement, travaillant pendant 3 ou 4 mois sur mon speech de 14 minutes, j'ai réalisé que, à part chanter,
je pense que parler et chanter ensemble, ça peut donner pendant un concert comme une conférence musicale, ça donne une force incroyable. Et donc depuis 2013, depuis le TEDx, je fais, tu m'as demandé si je suis engagée, je fais beaucoup de conférences pour des femmes, donc des femmes je sais pas comment on dit ça en français, des femmes qui ont des problèmes financiers, des femmes battues, pour puiser de la force, des grandes conférences de femmes de business. Le jour de la femme en mars approche, on a fait plusieurs articles sur moi et conférences que j'ai données pour en fait faire une dans les cadres d'enrichissement et de pouvoir féminin à travers tout. Moi, je parle de la musique pendant la conférence, mais je lis ça à quelque chose qui peut être dans tous les domaines. Que ce soit au TEDx finalement, ou que ce soit dans ces conférences-là, le chant, la musique à ce moment-là est une arme redoutable parce qu'elle amène l'émotion avant d'amener l'information. L'émotion et la force complètement. surtout. Moi, je peux dire rien que merci mon Dieu. Ma grand-mère m'a appris quand je me lève le matin, d'abord je dis merci mon Dieu de me lever en bonne santé. Et deuxièmement, moi je dis merci mon Dieu d'être artiste parce que je pense très sincèrement que j'aurais jamais pu rencontrer les personnes exceptionnelles pour qui j'ai chanté et les endroits très vastes dans le monde s'il n'y avait pas la musique. Il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que tu es juive, donc tu es israélienne. Oui. Et c'est vrai d'avoir une image aussi positive d'une personne il y en a beaucoup, hein, attention. Bien sûr. Mais l'image que les médias, avec la politique qui existe, surtout la politique au Proche-Orient, depuis maintenant 68, avec le conflit qu'il y a, c'est vrai que l'image d'Israël n'est pas toujours une image positive, mais d'avoir des personnes comme Edan Olan qui vient parler d'Israël, des cultures, des traditions, c'est vrai que ça montre un autre visage de ce que peut être Israël. Je sais que la presse, c'est quelque chose de très difficile et la politique et l'image qu'on a, partout au final, comme je pense que les artistes sont les meilleurs ambassadeurs de leur pays, de leur propre pays. C'est vrai qu'à la fin, quand on fait des beaux contacts humains, on peut vraiment expliquer d'où on vient et parfois c'est vraiment beaucoup de malentendus entre ce que la presse montre et ce qu'on vit réellement. Même ma propre famille, en métropole, est mal informée. Juste une correction. Juste une correction. La presse ne montre pas ce qui est mauvais. La presse parle de l'actualité. Oui. Donc, mais comme tout le temps on parle que de la même actualité, on focalise sur un élément. Et c'est vrai qu'on voit l'aspect souvent négatif. On ne voit pas tous les aspects positifs à côté. Et puis ça, souvent c'est un petit endroit et que c'est pas à côté. Enfin, Tel Aviv, moi j'y étais. Et effectivement, quand on parle de méconnaissance aux familles. D'ailleurs, tu aurais pu passer pour une Israélienne. Mais souvent. Et on m'a parlé en hébreu assez régulièrement. Oui. Une belle Israélienne. Et donc, effectivement, mais même moi, je suis arrivée à presque mentir à ma famille pour pas dire où est-ce que je vais. Parce qu'ils me disent, oh mon Dieu, il y a les bombes, ça te Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de Réunionnais qui vont par exemple à Jérusalem. À Jérusalem, qui est magnifique. Des comme ça, voyages touristiques parce que c'est bien sûr sacré à toutes les religions. J'aimerais te répondre à ta question. D'un côté, je suis ni ambassadrice ni dans la politique, mais je peux te dire... Par la force des choses, tu l'es. Par la force des choses aussi, beaucoup de fois quand je donne des interviews et dans des différents festivals dans le monde, on arrive à parler de ça. Et je vais répondre dans deux niveaux. Un niveau, c'est d'abord que je pense que la force de la musique, j'ai un métier où chaque fois que je sors chanter, on essaye d'abord le groupe, on essaye d'être dans notre top, c'est-à-dire d'être bien élégant, en bonne humeur et faire plaisir aux autres. Et aussi le public, quand ils sortent, s'ils ont acheté un billet pour nous écouter ou si c'est dans une grande ambassade ou, je sais pas, une soirée privée, quand même les gens sont toujours dans leur meilleur moment. C'est-à-dire ils ont fait un effort pour sortir, pour écouter de la musique, pour aller à un festival. Et donc j'ai la chance de travailler dans un milieu où tu vois les gens sur leur côté le plus positif. Et donc, pourquoi je mêle ça à la réponse? C'est parce que je pense que mon métier a une chance que chaque fois que je pars quelque part,
il y a comme un pardon. On dit, même si Israël est mal vu, là, on vous accueille à bras ouverts. Je crois pas qu'Israël est mal vu. Je dirais que certaines décisions politiques. Oui, mais moi, je suis de votre. Je pense aussi que beaucoup de décisions politiques sont. Et moi, je pense juste dire aux gens qu'il faut aller à Tel Aviv, il faut aller en Israël parce que c'est magnifique. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire. Et si on regarde pas les enfers, etc., finalement, tout se passe très bien, on se balade normalement. Et ça, c'est ma deuxième réponse. Et vraiment, et tu manges super bien. J'ai mangé des légumes qui avaient un goût de légumes. Alors, imagine, mange des haricots verts. Mais verts, hein, qu'ici, c'est un goût de tout et rien. Enfin, ici, en métropole, partout. Hein. Et que là-bas, ça a un goût d'haricots verts. Ah oui, on mange très, très bien. Et tous les styles. Vraiment, il y a une... Mais alors, ils ont un truc, alors, je sais pas, c'est qu'ils donnent sur plein de petits légumes. Partout, tu sais, tu manges tout. Oui, antipasti. Les antipasti. Alors, ça, c'est avant le repas. Et donc, tu crois que tu as mangé? Non, ça c'est... on mange beaucoup. On mange beaucoup. Contre, on fait beaucoup de sport, on mange beaucoup. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je vis entre les Arabes, on s'entend très bien. Je vis juste entre la plage et le marché dans un lieu très très sympa à Tel Aviv, presque comme un petit village. Et puis à 3 pas de chez moi, il y a Jaffa. Jaffa, en fait, c'est une résidence où il y a beaucoup d'Arabes et j'ai étudié avec eux. Mes amis, on est mélangés, on se ressemble vraiment. À la musique qu'on aime, à notre allure très brune, à notre tempérament, à notre chaleur humaine. C'est fou à quel point, au final, on est pareil. Et moi, ça me fait tous les jours de nouveau une peine incroyable qu'on n'est pas en paix. Et le moment où je vis la paix, c'est le moment que je suis sur scène, localement et internationalement, et je chante aussi pour un public arabe en Israël. D'ailleurs, j'ai chanté dans une grande manifestation pour la paix en Israël, où il y avait peut-être 10 000 Arabes qui sont venus pour amour à créer une paix, et je souhaite qu'on ait la paix. Moi-même, j'ai fait 2 ans d'armée. Mais j'ai des chanteuses. Les filles font le service militaire. Mais alors, il faut savoir que dans les universités, il y a des pompes à bière à disposition des étudiants gratuitement. Quand j'y étais, j'ai fait non. Et il n'y a pas la queue. Et non, mais c'est très très bien. Et puis, c'est le niveau, au niveau des études, etc. Au niveau des études et du high-tech, c'est incroyable. Et aussi, c'est un très très bon niveau. C'est une ville Tel Aviv, si on parle une seconde de Tel Aviv, c'est une ville qui n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est 24 heures sur 24. Les plages, les bars, les restaurants, les sorties. On marche à 4 heures du matin, très librement. Les filles peuvent marcher partout sans se sentir attaquées ou agressées. Comme si c'est à 2 heures de l'après-midi. C'est incroyable. C'est une vie qui vibre et qui vit à 100% par beaucoup de passion. Beaucoup de passion et énormément d'art, c'est-à-dire un cinéma, musique, des artistes exceptionnels. On a presque, tu sais qu'on a fait 45 minutes. Waouh, ça passe vite. 45 minutes et on t'a toujours pas entendu chanter, jeune fille. Ah, c'est vrai. Alors est-ce que tu fais nous un petit truc avant de se quitter, ça serait bien quand même. Alors plutôt jazz ou plutôt réunion, ce que vous voulez. Un petit peu des deux. Un petit peu des deux, histoire de faire plaisir à tous ceux qui regardent. Et juste avant, j'aimerais beaucoup dire, si vous avez aimé l'interview au public, cherchez-moi sur Facebook Eden Olan, mon site edenolanmusic.com. Je serai heureuse de communiquer avec vous. Et puis elle répond, elle vous a dit tout à l'heure, elle répond pratiquement à tous les messages. Ah oui, je travaille jusqu'à tard à répondre aux messages. Et puis un grand merci à Madame la Présidente Nassima Dindar, c'est important de le dire, qu'en fait grâce à elle, en 2013, j'ai eu l'immense honneur de représenter la Réunion pour le jour de l'abolissement de l'esclavage à l'Hôtel de Ville à Paris, et avec Mehdi Gerville en concert. Et depuis, on est en contact permanent, personnel. Elle soutient beaucoup mes projets et c'est un honneur. Voilà. Merci Nassima. Il faut savoir qu'il y a un futur festival qui Oui, et en fait, je suis là pour créer un festival de musique la prochaine fois. Au mois de novembre. On en parlera la prochaine fois. Parce qu'on est en fin d'émission. Alors, jazz ou un peu des deux, comme tu veux. Vas-y. Un petit bout de chaque. Alors voilà, je vais faire quelque chose avec mon kayamb, qui est un mix de créole et d'hébreu. Et j'espère que vous allez aimer la ressemblance. Battre la main danser, bon moment, battre la main danser, battre la main danser, bon moment, enfants les sauver.
בחדר קטן צר וחמים על הקיר האש בת למה danser camarades affaire a changé כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד וadienne l'arrivée, la dianouni ça va gagner à terre la rentrée, nous les cires noirs français à s'écrire batou, la réunion de faire a changé כל העולם כולו גשר צר מאוד à s'écrire batou, la réunion de faire a changé maman כל העולם כולו גשר צר Pour vous ce soir, pour nous aussi, parce qu'on s'est fait plaisir un petit peu quand même. Hein. Voilà, il n'y a pas que mon macaron sur la tête. Merci. Merci à vous, Jessica. Merci. C'est un plaisir. Merci. Et ben, on te dit à bientôt. À bientôt à La Réunion pour d'autres projets, d'autres festivals.